Oui, bonjour Jérémy, bonjour à tous, bonjour à toutes. Déjà, merci à Stud FM d'être présent là, dans le cœur de Pertuis, dans le centre-ville, pour animer cette journée et faire un retour sur cette manifestation. Monsieur Genin, dire bonjour, dire la première question, dire le service, la direction prévention citoyenneté, anime aujourd'hui cette journée sur l'accès au droit. C'est une journée nationale pour laquelle nous attendons probablement l'arrivée de la ministre, Madame Belloubet. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Monsieur Genin, sur cette journée, sur l'importance de cette journée au cœur de Pertuis? Écoutez, c'est important par le fait que la justice et beaucoup d'associations qui interviennent au niveau du point d'accès au droit se mettent vraiment au cœur de la ville et près du citoyen pour lui apporter donc une belle visibilité sur les services donc proposés, tout ce qui se fait à Pertuis au point d'accès au droit et sous la dépendance de la direction de la prévention, et d'amener par rapport à cette politique nationale des services vers le citoyen de manière la plus simple et la plus proche possible. Voilà. Et j'espère qu'on va réussir ce pari et on va tout faire pour mettre en œuvre donc cette action. Je sais que le point d'accès au droit aujourd'hui, c'est environ 10 000 personnes entre les appels téléphoniques et les accueils physiques. C'est quasiment 25 permanences sur ce dispositif. Nous avons Maître Romeyer, aujourd'hui, vous tenez une permanence. Est-ce que vous savez combien de rendez-vous vous avez sur la journée? Enfin, je sais que vous êtes très sollicité. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quel est votre rôle aujourd'hui sur cette journée? Alors oui, bien sûr, notre rôle aujourd'hui, c'est d'apporter une information pour tout le monde. C'est vrai que l'Ordre des avocats, en partenariat justement avec Pertuis, la Maison de la Citoyenneté, organise régulièrement un certain nombre de journées d'après-midi en fait, au cours desquelles les personnes peuvent avoir accès donc, à un avocat de manière gratuite sur prise de rendez-vous à l'avance. Et ce qui permet bien sûr aux gens de s'informer, de savoir où s'orienter et d'obtenir toutes les informations nécessaires à leur litige ou au questionnement qu'ils peuvent avoir au niveau de la justice. Ça permet d'avoir un accès à la justice facile et de pouvoir s'orienter. C'est vrai que ce sont des permanences juridiques qui sont tenues par les avocats et qui sont très sollicitées par les gens. On se rend compte justement que les gens ne sont pas suffisamment informés. Et c'est un moyen pour les personnes d'avoir une information, enfin un lieu d'accès où ils peuvent avoir toutes les informations utiles pour leurs droits. Là, je crois qu'effectivement, le CDAD propose sur le point d'accès au droit 2 permanences mensuelles, mais il est prévu prochainement qu'on puisse mettre en place des bons pour permettre des consultations gratuites. Et je crois que vous faites partie aussi du dispositif sur ces bons-là, Tout à fait. On a mis en place donc justement le barreau d'Avignon avec le CDAD a décidé, vu en effet la demande au niveau de ces permanences juridiques, de mettre en place des bons de consultation gratuites qui permettraient justement aux personnes de pouvoir, en cas d'urgence, se rendre directement au cabinet d'un avocat partenaire pour pouvoir justement répondre aux questions urgentes. Est-ce que vous pouvez nous dire le temps qui est accordé à ces entretiens? Comment ça se passe concrètement, au moment de vos rendez-vous? Alors tout à fait. Ces rendez-vous donc, sont gérés de manière assez rapide puisqu'il y a une demande quand même très forte. Donc on est limité aussi par le temps et par la demande. Donc ce sont des premières prises de contact avec un avocat. Ce sont des rendez-vous qui durent entre 15 à 20 minutes maximum pour justement permettre que tout le monde ait cette réponse au niveau de ses droits. Ce qui fait que du coup, on fait un premier point sur la situation. On indique justement aux personnes vers qui elles peuvent se rendre, soit chez un avocat, chez un notaire, chez un huissier, ou tout simplement, des fois la CAF, de leur indiquer quels sont leurs droits et ce qu'ils peuvent faire à l'instant T sur leur situation. Donc ce n'est pas une réponse globale, puisque des fois certains dossiers demandent plus d'attention et plus de temps.
Mais au moins, ils savent qu'il faut qu'à ce moment-là, si leur dossier demande une réponse plus importante et un travail en supplément, de se rendre chez un avocat, au cabinet d'un avocat, pour étudier leur dossier et, si nécessaire, saisir la justice et aller devant le juge. Et est-ce que sans cette journée, vous pensez qu'il y a des gens qui n'auraient pas fait la démarche de venir ? Parce que pas ouvert, parce que le droit peut rebuter, parce que ça peut faire peur. Alors oui, ça veut dire que c'est vrai que d'indiquer aux gens de manière ouverte avec beaucoup de personnes autour, ça aussi ça montre aux gens qui se questionnent, qui s'interrogent sur la justice, d'apporter un éclairage, montrer que la justice est accessible à tous, et ça permet aussi d'avoir une information diffusée partout, notamment dans la ville de Pertuis et dans d'autres. Je sais que dans d'autres ville également, il y a ces maisons, cette journée d'accès au droit est ouverte partout dans la région, donc c'est vraiment important, et ça permet aux gens de savoir qu'il existe cela. Bien sûr qu'il y a des gens qui sont déjà informés et qui connaissent déjà cette permanence, mais ce n'est pas le cas de tout le monde, et ça permet aujourd'hui à ces gens de pouvoir justement se renseigner. Monsieur Genin, j'avais envie de vous demander, c'est vrai qu'on est sur un point d'accès au droit, donc les personnes viennent se renseigner, s'informer sur des notions de droit, mais est-ce que le point d'accès au droit joue aussi un rôle social ? Est-ce qu'il a un effet contenant par rapport à ce qu'il peut proposer aux administrés ? Oui, bien sûr, c'est une bonne question. Je pense qu'avec toutes les associations représentatives de soutien au niveau de la parentalité, c'est vraiment une maison qui abrite divers services, multiples et variés, mais qui viennent vraiment apporter une réponse, peut-être pas absolue, mais une réponse à beaucoup de questions posées dans les problématiques sociales, et que ce soit des adolescents ou adultes, dans une globalité. Oui, c'est pas répondre de manière catégorique et totale, mais je pense que vraiment il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour répondre aux attentes des citoyens, et il nous reste donc à donner une grande lisibilité à tous ces services, et surtout un accès facile avec une belle traduction. Est-ce que effectivement, vous pensez qu'il y a une réactivité quand les gens viennent sur le point d'accès au droit? Est-ce qu'il peut y avoir une notion par moment d'urgence par rapport aux demandes? Oui, bien sûr. Je pense que Thierry, vous avez posé une bonne question. Souvent, il y a des gens qui arrivent dans des détresses particulières, et ça montre que par des soutiens, par des conseils, par des mises en relation directe avec un appui, sur ces situations, on montre la nécessité d'apporter donc une réponse à des postures particulières. Et vous, maître, est-ce que vous ressentez aussi cette nécessité, ce besoin, quand vous avez devant vous des administrés? Est-ce que vous ressentez une forme de fossé entre vous et vous qui incarnez le droit, qui est aussi un symbole de la loi? Est-ce que vous sentez ce fossé, maître? Alors oui, on se rend compte, nous, en tant qu'avocats, lors des permanences, justement, qu'il y a un fossé, en tout cas que les gens n'osent pas franchir la porte d'un cabinet d'avocats. Ils n'osent pas se rendre chez un avocat de peur des fois des honoraires, tout simplement, en pensant que leur dossier ne sera pas intéressant vis-à-vis de la justice, qu'un avocat sert uniquement à saisir le juge, alors que non, un avocat peut justement intervenir en amont du litige, justement pour des conseils, avant même d'avoir à saisir le juge. Tout simplement pourquoi ? Pour apaiser une situation et pour faire une réponse à l'amiable, ce qui est de plus en plus favorisé actuellement, notamment par la loi, et qui permet justement aux gens d'éviter de saisir le juge et d'avoir une réponse rapide à leurs questions, à leurs problèmes, et d'éviter justement d'avoir ce fossé. Ces permanences permettent de montrer aux gens qu'ils peuvent avoir accès à un avocat sans crainte et se confier en toute confiance avec l'avocat. J'ai une dernière question. On a évoqué déjà la distance que peut créer le droit, le fossé que ça peut créer. Qu'est-ce que vous direz à quelqu'un qui ne distingue pas les corps de la justice et son fonctionnement? Les notions peuvent être floues. Est-ce que vous le comprenez, et que faire pour y remédier selon vous? Alors c'est une vaste question, on pourrait y passer des heures.
Là, sur ce qui est important, en tout cas, c'est vrai que ce fossé, oui, on peut le comprendre. Maintenant, c'est vrai qu'il y a de multitudes de lieux d'information, que ce soit à la mairie, dans les maisons de la citoyenneté, mais également à l'accueil d'un palais de justice, sur Internet. Aujourd'hui, il y a quand même un panel d'informations qu'on peut obtenir grâce à toutes ces structures. J'en oublie, il y en a beaucoup, ne reste que même quand on est convoqué à la gendarmerie, au commissariat, là aussi on obtient des éléments. Il y a beaucoup d'endroits où on peut obtenir, et cette journée fait partie justement de cela, et pour éviter justement qu'il y ait ce fossé, et de comprendre mieux le fonctionnement de la justice, mais également le fonctionnement de toutes les structures administratives, puisque le droit, ce n'est pas seulement la justice, c'est aussi toutes les structures administratives et la législation qui encadrent, que ce soit le logement, la parentalité ou autre. C'est vrai que c'est des questions qui sont vastes, et on peut comprendre que les gens soient perdus, puisqu'en effet l'administration française est quand même très complexe, voilà, et il y a beaucoup de lois qui sont formées aujourd'hui, et c'est vrai qu'on peut comprendre que le citoyen soit un peu perdu vis-à-vis de toute cette législation, et c'est vrai que cette journée d'accès au droit permet justement aux concitoyens de venir voir, de venir obtenir en tout cas des bribes d'informations, des informations complètes sur les questions qu'ils se posent, et de justement diminuer ce fossé.